Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mercredi 21 mai, j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour que vraiment je traîne depuis un bon moment et j'ai voulu trouver du temps et vraiment me laisser être et surtout me laisser inspirer par le cher Saint-Esprit. Parce que je ne voulais pas venir partager du n'importe quoi mes pensées selon ma chair. Sans plus tarder, nous allons prendre dans 1 Timothée 5 à partir du verset 22. Je lis pour la gloire du Seigneur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Bien-aimé, j'ai pris ce verset biblique, c'est un thème, un grand thème. Vous pouvez lire 1 Timothée. En fait, j'ai pris seulement ce petit bout-là parce que j'aimerais parler à une personne. J'ai intitulé ma pensée du jour en ces termes. As-tu quelqu'un qui veille sur ta conduite dans la foi? As-tu quelqu'un qui veille sur ta conduite dans la foi? Oui, bien-aimé, il y a des chrétiens qui n'ont personne, qui n'ont pas peut-être les pères dans la foi, ou des amis dans la foi, les amis de la destinée dans la foi. Et vous allez voir ces personnes-là, elles vont d'échec en échec, de catastrophe, de scandale en scandale, parce qu'il n'y a personne pour les réprimander. Il n'y a personne pour les reprendre avec amour. Il n'y a personne. Je vais vous prendre juste un exemple dans ma propre vie à moi-même. Vous savez, je priais beaucoup pour mon fils. Je priais beaucoup pour mon fils parce que, en fait, mon fils passait par des temps assez difficiles et le diable assujetti voulait beaucoup avoir de l'emprise sur mon fils. Vous savez, quand le diable ne peut pas avoir la maman, le parent, il va s'en prendre au maillon faible, à celui qui est le plus faible. Et il va s'attaquer à lui, c'est le plus faible, mais c'est aussi celui où ton cœur est aussi attaché. Donc il va venir pour te nuire, pour t'ébranler, pour te mettre KO. Il va vouloir s'attaquer à ton enfant, soit à ton mari, soit aux gens qui sont autour de toi ou que tu affectionnes beaucoup. J'ai prié beaucoup pour mon fils à cette période-là. Le Saint-Esprit, je n'ai pas entendu une voix, mais c'était une voix intérieure. Il m'a dit, prier ne suffit pas. Il faut que tu enseignes à l'enfant. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui montres comment faire les choses. Bien-aimé, vous savez, quand le diable veut assujettir quelqu'un, il n'a pas pitié. Hein? Quand le diable veut assujettir quelqu'un, quand le diable veut t'a prise pour proie, pour cible, le diable n'a que faire. Si ce que tu te laisses emporter par lui, il va t'ébranler, il va te détruire. Son rôle, on a dit, le diable est venu pour dérober, voler et détruire. Il n'est pas venu pour s'amuser. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mon cher Saint-Esprit m'a dit, prier ne suffit pas. Et il m'a pris l'exemple sur lui-même. Moi, quand il m'a fait comprendre que quand vous faites des trucs, qu'est-ce que je fais? Au lieu de commencer avec le châtiment, je ne le châtie pas. Qu'est-ce que je fais? Je sais que vous avez peu de connaissances. Je sais que vous êtes des personnes limitées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous enseigne. Il nous rappelle les choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà révélées au travers de sa parole. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, nous rappeler cela, nous enseigner, pour nous montrer la voie à suivre. Le Saint-Esprit m'avait dit pour mon fils, prier ne suffit pas. Parce que nous pensons qu'à force de prier, Dieu va descendre pour venir tout faire. Et pourtant, Dieu nous a capacité qu'après de prier, nous devons passer à l'action. Prier,
c'est la théorie. Maintenant, passer à l'action, c'est la pratique. Parce que Dieu nous a capacité à faire toutes choses, à faire. Jésus qui s'est dit qu'on fera même des plus grandes choses que lui. Pour nous faire comprendre que si moi, Satan n'a pas pu me dompter, vous aussi ne pourrez pas le faire. Mais le plus important, c'est que vous soyez attachés à moi. Le plus important, c'est que vous dépendiez de moi. Et vous ferez des plus grandes choses. Même que celles même plus grandes que celles que j'ai faites. Alors, bien aimés, nous voyons des personnes, elles sont dans des scandales, dans des abominations. Ces personnes-là se mettent devant la chair ou bien devant leur écran sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est devenu du n'importe quoi. Tout le monde se lève, lui-même, il s'auto-appelle, il s'auto-suffit, il vient proférer des inepties, des hérésies. Je ne veux pas dire que moi-même, ce que je dis, je suis parfaite. Ce que je dis, c'est la perfection. Non. Vous allez voir ces personnes-là, elles ne prennent pas le temps même de consulter le Saint-Esprit ou un dévancier ou un père dans la foi ou un ami même, un ami de la destinée. La personne se lève là, elle vient dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes s'égarent comme ça. Parce que cette personne-là n'a pas une personne qui la suit pour lui dire que tu n'es pas encore prête pour faire ça. Tu n'es pas encore prête pour te mettre devant l'écran pour enseigner aux gens. Ou bien pour parler aux gens. Laisse-toi d'abord enseigner, assieds-toi, laisse-toi enseigner et par la suite, tu enseigneras. Moi, pour ouvrir même YouTube, moi, c'est la voix du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas que quelqu'un m'a dit d'ouvrir. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a dit, ouvre une chaîne YouTube. J'ai pris peur parce que je me suis dit, mais Seigneur, je vais faire comment? J'ai peur de parler aux gens. Parce que j'ai tellement la crainte même de venir vous parler que je n'ai pas envie d'égarer quelqu'un. Parce que je sais que si j'égare une personne, son sang me sera redemandé. Je n'ai pas envie de venir là, faire la savante que je connais tout et venir vous mettre dans l'erreur. Voilà pourquoi, si je n'ai pas un message, je ne me lève pas pour poster quoi que ce soit. Je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il rendra témoignage si le message que je poste vient de lui ou pas. Donc, je vais dire à quelqu'un, les gens que vous voyez là, qui sont des sujets de scandale, qui sont des occasions de chute, les pieds d'achoppement des autres, c'est parce que ces personnes-là, soit elles ont rejeté ceux-là que Dieu a mis dans leur vie pour être des dévanciers, les amis de leur destinée, ou pour être ceux-là qui vont veiller sur leur conduite dans la foi. Mais nous devons savoir ceci. La première personne qui veille sur notre conduite dans la foi, c'est d'abord le cher Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui peut déléguer, qui peut par procuration choisir des personnes qui vont mettre autour de nous. Mais nous devons d'abord être soumis au cher Saint-Esprit. Bien-aimé, qui veille sur ta conduite dans la foi. As-tu quelqu'un comme l'apôtre Paul envers Timothée? L'apôtre Paul appelle Timothée, Timothée, mon fils dans la foi. As-tu un père? As-tu un ami de ta destinée dans la foi? Que lorsque tu vas aller faire poser un acte, tu vas te dire que non, ne fais pas ça. Une personne qui sera là toujours pour te reprendre dans l'amour. As-tu un Nathan dans ta vie? Le prophète Nathan, Dieu l'a positionné dans la vie de David. David vivait dans le péché. Mais lorsque Dieu a envoyé Nathan pour parler à David, David s'est repenti, David s'est ressaisi. As-tu des Nathan? Ou as-tu seulement des Elimas? Ou as-tu seulement des personnes qui sont là pour t'encourager dans le mal, dans le faux? Ou bien même tu n'as même personne. Tu fais les choses par toi-même parce que tu t'auto-suffis. Parce que seulement tu as une petite révélation de Dieu. Une révélation de Dieu. Parce que, pardon d'avoir dit petite révélation, parce que toutes les révélations de Dieu sont importantes et grandes.
Il n'y a aucune révélation de Dieu qui est petite. Je me réponds de ça, de ce que j'ai dit. Mais parce que tu as une révélation de Dieu, tu te crois que tu t'auto-suffis. Tu commences à te comparer au pasteur. Tu commences à te comparer à les anciens, à ceux qui t'ont dévancé. Tu ne veux plus rien entendre. Même un conseil, tu ne veux pas qu'on te donne les conseils. Tu ne veux même pas en chercher des conseils parce que tu crois que tu es arrivé. Tu te suffis à toi-même. Il n'y a que Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin qu'on le conseille. Même Dieu même lui-même, il a un conseil. Dieu lui-même, il a un conseil. Lorsque Dieu veut prendre une décision, Dieu ne la prend pas seul. Même dans nos propres vies à nous-mêmes. Dieu ne nous impose pas, ne nous inflige pas, ne nous impose pas sa volonté. Dieu, même lorsqu'il veut grave, il veut marcher, il veut nous, je ne sais pas comment dire ça. Même lorsque Dieu veut travailler avec nous, lorsque Dieu veut travailler avec nous, Dieu nous demande notre approbation. Dieu nous demande notre approbation. La seule chose qu'il veut, c'est que nous laissons être malléables entre ses mains. Dieu lui-même, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il parlait de qui? Nous créons. Qui? Pourquoi il n'a pas dit je crée l'homme? Pourquoi il a dit créons? Parce que Dieu a un conseil. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut prendre des décisions, regardons lorsque Dieu voulait décider, lorsque Dieu, par rapport à l'histoire de Job, le premier chapitre de Job, qu'est-ce que Dieu dit? Non, le chapitre qui suit, il y a un verset qui suit, il va dire quoi? On dit que Dieu était dans son conseil. Les fils de Dieu partaient vers Dieu, rapportaient à Dieu ce qui se passait sur la terre. Dieu étant dans son conseil avec ses anges, ses serviteurs les anges, Satan aussi est venu dans le conseil de Dieu. Dieu a un conseil. Si Dieu le grand, Dieu le tout-puissant, demande l'approbation du Fils et du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous aurons besoin des personnes qui vont nous montrer la voie à suivre, des personnes qui vont nous rendre meilleurs, des personnes qui vont nous aider à avoir une vie disciplinée. Comment pouvons-nous y arriver? Qui te suit? Qui te suit? Qui te suit, bien-aimé? Qui te suit? Si tu n'as personne qui t'arrête, qui te stoppe, qui te fait te ressaisir, qui te fait revenir en toi-même, tu vas être une catastrophe pour les autres. Nous croyons connaître plus que les autres. Jésus était venu sur la terre. Pourquoi Jésus a laissé l'apôtre Jean-Baptiste le baptiser? Parce que Jean-Baptiste est un dévancier de Jésus. Dieu a d'abord envoyé Jean-Baptiste pour aplanir le sentier de Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas pris supérieur à Jean-Baptiste. Et pourtant Jésus était supérieur à Jean-Baptiste. Jésus aurait pu dire à Jean-Baptiste, ne me touche pas, ne me baptise pas. Jean-Baptiste même ne voulait pas baptiser Jésus. Jésus a dit, laisse faire, afin que l'écriture s'accomplisse. Est-ce que Moïse n'était pas supérieur à son beau-père Jéthro? Pourquoi Moïse a écouté Jéthro? Moïse était supérieur à Jéthro. Mais Moïse s'est laissé enseigner, conseiller par Jéthro. Ah oui, bien-aimé, tu peux avoir un père dans la foi. Tu fais plus de miracles que lui. Dieu t'utilise plus que lui. Mais ça ne te donne pas le droit d'être au-dessus de lui, de lever ta voix devant lui.
Parce qu'il est une voix autorisée dans ta vie. Ah oui, bien-aimé. Regardons l'histoire d'Élisée. Lorsque Élisée a refusé l'offrande il a refusé l'offrande du gradé là militaire, je me souviens plus très bien, du gradé là militaire qui avait la lèpre. Il était représenté comme un gouverneur. Il a voulu donner l'offrande et tout. Mais le serviteur d'Élisée, Géasi est plutôt parti prendre l'offrande que son maître a refusée. Géasi, lui, est allé prendre derrière. Mais qu'est-ce qui a été fait? Géasi a été frappé. Géasi a été frappé. Faut pas croire que parce que peut-être et tout, Dieu t'a révélé des trucs, Dieu te révèle ceci, que tu es supérieur aux autres. Tu as besoin d'une personne pour t'aider. Moi, je vois souvent des serviteurs de Dieu qui disent que moi, je n'ai pas un père dans la foi. Je n'ai pas un père dans la foi. Mais c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi ils égarent autant de monde. Voilà pourquoi ils font du n'importe quoi. Il n'y a personne qui vient leur dire stop. C'est un danger. C'est très dangereux de te dire même que tu n'as pas un père dans la foi. C'est un danger. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus au monde. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Il te faut quelqu'un qui te présente. Il faut quelqu'un qui te présente. Il te faut un Jean-Baptiste. Il te faut un apôtre Paul. Il te faut un Nathan. Qui est-ce qui veille sur ta conduite dans la foi? Qui est-ce qui veille sur ta conduite dans la foi? Bien-aimé, c'est un danger. Hein? Nous devons faire beaucoup attention. Nous pouvons lire le 1 Timothée. Nous allons voir. Hein? Nous allons voir. Regardons, prenons seulement cet exemple-ci. Les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme les frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Oh bien-aimé, il y a des personnes ici tellement, ils ne sont pas disciplinés, ils n'ont personne qui les a montré, là, ou bien même qui refusent. Même que le Saint-Esprit soit celui qui les dirige, les conduit, ou bien même que les hommes soient ceux qui les aident dans ce qu'ils font. Regardons comment certaines personnes prophétisent. Regardons comment certaines personnes, lorsque elles prophétisent avec arrogance, avec orgueil. Tu vas voir une maman âgée comme ça, elle va appeler la maman, viens ici. La personne appelle la maman, viens ici, avec arrogance, manque de respect. Mais si tu as été enseigné, si tu as eu un modèle, si tu as eu un exemple, si tu sais que tu as les gens qui te suivent autour de toi, tu ne feras pas n'importe quoi. Bien-aimé, c'est très important d'avoir les gens autour de toi qui veillent sur toi, qui veillent sur ta conduite, ton comportement. Ça va t'aider toi-même à faire les choses comme il faut. Tu dois laisser ce libre arbitre-là aux gens, que lorsque tu agis mal, les gens doivent venir te dire que frère, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce que tu as dit là, c'est ta chair. Souvent, beaucoup de gens prennent leurs pensées comme la parole de Dieu, prennent leurs pensées, leurs expériences comme en font une doctrine. Parce que ces personnes-là ne se veulent pas se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Ces personnes-là, ce n'est pas des personnes. Tu vas voir des personnes, elles sont égarées depuis longtemps. Elles sont dans l'apostasie. Elles sont égarées, elles ont abandonné la foi. Mais tellement qu'elles n'ont pas des gens autour d'elles pour aller se confier, pour qu'on prie pour elles.
Tellement que ce sont des personnes orgueilleuses, elles veulent se croire qu'elles sont supérieures, elles sont fortes. Elles meurent comme ça. Elles meurent spirituellement parlant. Et c'est comme ça qu'ils commencent à égarer les autres. Bien-aimé, c'est très important que tu sois entouré. Hein. Je ne parle pas seulement dans le domaine spirituel, hein, même dans la vie de tous les jours. Laisse ton mari, laisse ta femme être celle-là que Dieu a placée pour toi. Que lorsque tu veux t'égarer, il est là pour te dire les vérités. Ou lorsque même tu t'es égaré. Bien-aimé, il n'y a pas plus important. Quand tu fais du mal à ton prochain, et l'homme ou la femme avec qui tu partages ta vie vient te dire que comme tu as fait, ce n'est pas bien. Oui, bien-aimé. C'est très important. Lorsque tu as des gens, vraiment, je parle vraiment des gens que Dieu a mis. Je ne parle pas des gens qui viennent là pour t'accuser, pour te pointer du doigt, pour te condamner. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui viennent de la part de Dieu. Que c'est Dieu qui les a mis dans ta vie. Pour que tu marches dans la sainteté, dans la droiture, dans la pureté, dans la vérité. Et la première personne, c'est d'abord le cher Saint-Esprit. C'est important d'avoir les gens autour de toi. Que lorsque toi-même tu veux faire quelque chose, tu vas d'abord, tu leur dis, vous pensez que ça c'est comment? Toi-même tu sauras que tu as des personnes sur qui tu peux t'accrocher. Tu as des personnes sur qui tu peux compter. Et il faut d'abord compter, t'accrocher sur le cher Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va voir que tu es ouvert, que tu acceptes son instruction, que tu ne te braques pas, que tu ne commences pas à vouloir, toi, être son conseiller, vouloir faire comme si lui, il est dans l'erreur, que c'est toi qui es dans la vérité. Quand le Saint-Esprit va voir que tu es ouvert, tu es humble, tu es malléable, tu verras comment le Saint-Esprit va commencer à traiter avec toi. Dans ta propre vie, d'abord, le Saint-Esprit va remettre les pendules à l'heure. Le Saint-Esprit va mettre les points sur les i. Tu verras comment le Saint-Esprit va structurer ta propre vie. Toi-même, tu seras étonné. Tu verras comment à chaque fois, lorsque tu vas vouloir faire quelque chose qui n'est pas normal, le Saint-Esprit va te parler, soit audiblement, soit il va te faire ressentir ce qu'il ressent. Mais le plus important, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses par comment le Saint-Esprit procède avec toi. Le Saint-Esprit peut passer par n'importe qui. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'en prenons point garde. Mais c'est très important d'être bien entouré. Hein? Des personnes qui t'aiment, qui sont sincères avec toi, sérieuses avec toi. Mais nous les hommes, nous n'aimons pas de telles personnes. On aime les personnes qui nous caressent au sens du poil, qui nous acclament, même dans le faux, dans le mal. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux, hein? Mais il fait grâce aux humbles. Et ce que je suis en train de parler, ça demande une profonde humilité. Hein? Ça demande vraiment à mourir à soi-même. Hein? De te laisser reprendre par des gens. Hein? Pas par des personnes qui sont là seulement aigries, méchantes. Hein? Qui n'ont pas de critiques constructives. Hein? Ils viennent seulement, ils te critiquent comme ça, mais derrière, ils n'ont rien à te proposer pour améliorer la chose. Je ne parle pas de ces personnes-là. Hein? Je parle des personnes qui veulent ton bien. Qui ont de l'amour pour toi. Que réellement que Dieu a donné le cœur pour te suivre. Le cœur pour être avec toi. Que lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas correct, la personne là ressent la douleur. Elle va intercéder pour toi. Les amis de ta destinée. Même le père dans la foi peut être un ami de ta destinée. Est un ami de ta destinée. Peut être l'ami de ta destinée. Il peut être sévère avec toi, strict avec toi, ferme avec toi, parce qu'il veut ton bien. Timothée marchait, on ne dit pas que Timothée était parfait. Mais l'apôtre Paul conseillait Timothée dans tout. Il y a même un autre verset biblique, attendez, je vais vous le lire. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous voyez jusqu'à quel niveau l'apôtre Paul conseillait son fils dans la foi Timothée. L'apôtre Paul se permettait comme ça parce que Timothée était humble. Il se laissait enseigner. Timothée ne se croyait pas arrivé. Timothée voulait toujours connaître.
Parce qu'il voyait aussi que les conseils que l'apôtre Paul lui donnait étaient bénéfiques pour lui. Ce n'était pas des conseils pour l'engloutir, ou bien que l'apôtre Paul voulait prendre la place de Dieu dans la vie de Timothée. Non. Vu que l'apôtre Paul lui-même il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien aimé, c'est très important d'être bien entouré. Hein. C'est très important. Hein. C'est très important. C'est très très important, je vous dis. Hein. Être entouré, ça te permettra. Tu auras une crainte de ne pas faire du n'importe quoi. Parce que tu sais qu'il y a les gens qui te regardent. Tu sais qu'il y a les gens qui te regardent, qui t'observent. Ça va t'aider à marcher dans la sanctification, dans la droiture. Ça va t'aider à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Ça va t'aider à être quelqu'un de vrai, de mature. Quelqu'un de sérieux. Parce que tu sais que si je fais ça, ici, là, mais quand tu sais que tu n'as personne autour de toi, tu fais n'importe quoi. Tu t'adonnes à du n'importe quoi. Tu prophètes du n'importe quoi. C'est parce que vous voyez des enfants, même dans l'éducation, ils ont été mal éduqués. Ils n'ont personne derrière, ils n'ont eu personne derrière eux. Jusqu'à présent, ils n'ont personne derrière eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils font du n'importe quoi. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils insultent les hommes de Dieu. Ils insultent les frères. Ils insultent les mamans. Ils insultent les gens. C'est parce que ces personnes n'ont personne derrière elles. Ou bien elles ont des gens qui les conseillent, mais elles ne veulent pas écouter les conseils parce qu'elles sont rebelles. Oui, bien aimé, la rébellion aussi peut te pousser à être quelqu'un de très désobéissant. Tu te fiches de tout le monde. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. C'est très important. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse abondamment, nous bénisse abondamment. Paix et grâce dans nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.